Ici jeudi. Alors la canicule, on s'aperçoit que ça a des conséquences et notamment par rapport au nucléaire. Quand la canicule et le nucléaire ne font pas bon ménage. On va en parler avec Valérie Faudon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. On a appris que 2 réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt à cause de cette vague de chaleur. Les 2 réacteurs nucléaires de la centrale de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Pourquoi en fait? Alors, le nucléaire fonctionne très bien quand il fait chaud. Vous savez qu'il y a des centrales nucléaires en Inde, bientôt aux Émirats Arabes Unis. En Chine, il y a 2 EPR qui fonctionnent en milieu tropical. En revanche, le nucléaire prélève de l'eau dans l'environnement et le restitue. Et donc ces rejets peuvent augmenter de quelques dixièmes de degrés la température de l'eau. Donc dans le cas de Golfech, on a en effet une température de la Garonne qui est déjà à 28 degrés. Donc l'autorité de sûreté nucléaire fait des arrêtés et réglemente les rejets de la centrale. Pour pas que l'eau de la Garonne continue à grimper. Absolument. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui se déroule très régulièrement. Donc c'est prévu 10 jours à l'avance, puisque 10 jours à l'avance, EDF prévoit les productions de tous ses moyens de production. Alors il y a le nucléaire, mais il y a aussi évidemment l'hydraulique, qui est sensible au climat, aux précipitations. Mais vous avez aussi bien sûr l'éolien, qui est sensible au vent. Actuellement dans une période caniculaire où il y a très peu de vent. Oui. Enfin, on a 10% de la capacité de production qui fonctionne en éolien. Et puis le soleil, bien sûr, puisqu'on a le soleil le jour, mais pas la nuit. Voilà. Alors le paradoxe, c'est qu'on on produit moins d'électricité quand il fait très chaud, mais on en consomme parfois plus avec la climatisation. Alors on en consomme moins qu'en hiver. Hein. Le moins pic de consommation, c'est l'hiver, c'est à peu près 100 gigawatts. Actuellement, on est à 60 gigawatts. Donc il y a une sensibilité, évidemment, à l'air conditionné, mais on est quand même bien en une consommation bien inférieure. Oui, mais aujourd'hui, mais sachant que si on nous annonce des canicules à répétition, les Français vont s'équiper de climatiseurs. On estime qu'à peu près 1 degré supplémentaire, c'est 500 mégawatts, donc c'est même pas une tranche. Quelles sont les conséquences quand même lorsqu'on arrête un réacteur nucléaire? Alors il n'y a pas de conséquences. Alors d'abord parce qu'on est dans une période de faible consommation, donc on a largement de quoi subvenir à nos besoins. Le gestionnaire de réseau a fait un communiqué de presse hier en disant qu'il n'y avait pas de problème. Et d'ailleurs, on exporte. Actuellement, on est en situation d'exportation. Donc, on est dans une situation qui est normale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer à l'avenir, hein, puisqu'on va avoir des situations, ces situations vont se multiplier avec le réchauffement climatique. Et donc, on est obligé de prévoir, renforcer les installations pour que, justement, elles rejettent moins en moins d'eau chaude et pour qu'elles puissent refroidir, vous savez, en particulier avec les aéro-réfrigérants, qu'elles puissent mieux et plus efficacement refroidir l'eau qu'elles rejettent. Est-ce que la sécheresse a des conséquences? Alors, oui, il faut séparer en fait les effets de la canicule sur l'eau. Alors aujourd'hui, d'après moi, les informations dont je dispose, que j'ai regardées, il n'y a pas de problème de débit d'eau dans les rivières pour les centrales nucléaires. Il y a ce sujet sur la Garonne. D'accord, il n'y en a pas ailleurs, parce qu'il y a un problème de débit d'eau pour une grande partie du parc nucléaire est au bord de la mer en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça on est actuellement en période de maintenance, puisque la consommation est plus faible. C'est la période de l'année où un certain nombre de centrales, en rivière principalement, sont à l'arrêt pour faire leur maintenance annuelle. On réfléchit beaucoup en ce moment sur la façon de produire justement l'énergie. On veut moins de carbone, donc il faut peut-être plus de nucléaire. Mais en même temps, le nucléaire pose des questions de sécurité. Donc on se dit l'éolien, mais vous dites vous-même, l'éolien, lorsqu'il fait trop chaud, ça ne fonctionne pas. C'est la véritable casse-tête. Ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'un socle qu'on est pilotable, c'est-à-dire disponible à la demande 24 heures sur 24. Vous savez que l'électricité ne se stocke pas. Donc à tout moment, on doit ajuster l'offre à la demande, la production à la demande. Donc l'avantage du nucléaire, c'est qu'il produit tout le temps, sans émettre, comme vous l'avez dit, de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement. Oui, alors contrairement à une idée reçue, le nucléaire ne produit quasiment pas de CO2. Absolument. Et l'autre idée reçue sur le nucléaire peut adapter sa production. Donc si par exemple, là on n'a pas d'éolien en ce moment, mais si par exemple on avait une très forte production de vent dans toute l'Europe, le nucléaire peut baisser sa production, il est modulable et flexible pour justement s'adapter à la production des énergies renouvelables. Pourquoi il y a une sorte de socle de sécurité. Pourquoi il n'y a que Golfech aujourd'hui qui est concerné par qui est touché par cette canicule sur tous les réacteurs nucléaires français? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres arrêts dans les jours qui viennent? Alors, a priori non. Donc, de toute façon, les prévisions sont faites 10 jours à l'avance. 10 jours à l'avance. Dans les informations dont on dispose, il n'y aurait pas a priori d'autres. Donc, a priori, on passe cette canicule. Il peut y avoir des modulations. Hein, c'est-à-dire qu'on peut, l'autorité de sûreté pourrait demander à un des réacteurs de moduler sa puissance. Mais comme on l'a dit, actuellement, la situation d'approvisionnement est tout à fait normale et il n'y a pas du tout d'alerte. Là, l'arrêt est prévu jusqu'à fin juillet?
Alors, je ne sais pas exactement, mais Ouais, justement, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. je pense qu'ils sont en train de planifier la... Mais parce que c'est compliqué à remettre en route un réacteur nucléaire? Alors, c'est Parce plus que où est-ce facile de qu'on le switch faire. comme ça Oui, aussi non, facilement en effet, qu'on l'annonce? quand il s'est arrêté, il faut un certain nombre de jours pour le remettre en place. C'est pour ça que la modulation, c'est plus facile. Parce qu'en fait, vous pouvez baisser ou monter la production d'un réacteur nucléaire de 80% en 30 minutes. Donc en fait, c'est un outil assez flexible qui est justement un bon socle de sécurité d'approvisionnement par rapport à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne. Merci Valérie Faudon. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Société française d'énergie